nous sommes le 18. J'en profite qu'il fasse beau aujourd'hui, dites donc. J'ai même pu sortir les lunettes de soleil. Il fait que 6 degrés, mais il fait meilleur que les jours précédents où il faisait plus chaud normalement. Mais il n'y a pas de vent. Donc apparemment, il va se lever dans la journée. Ça fait du bien un peu de soleil là, parce que ça devient, comme partout en France, hein, mais ça devient lourd. Hein. Vraiment lourd hein, de cette pluie là tout le temps. Cette eau partout, c'est... Enfin bon. Bon alors, les dernières news. Donc j'ai vu la médecine du travail lundi, mais c'est sur convocation de l'employeur. Donc, j'ai vu que l'infirmière, le docteur, je le vois début du mois prochain. Elle me dit que j'ai raison, faut pas que je me laisse faire, faut que je demande cette fameuse place parce que elle a de suite compris mon problème. En plus, comme on dit, il pleuvait comme vache qui pisse. Donc, je suis restée debout. On m'a dit, vous pouvez vous asseoir. J'ai dit, ça vous dérange pas, je reste debout. J'étais sur une caisse normale. Mais bon, là, ça a été, ce que je faisais que 4h30. J'ai passé 3 quarts d'heure avec la médecine du travail, donc ça fait déjà moins de 4 heures à ma caisse. Plus la pause, en gros, 3h30, quoi. Assise, vraiment. Donc, ça a été. Donc ouais, elle m'a dit que j'ai raison, il faut pas que je me laisse faire, il faut que je demande cette caisse puisque c'est celle qui me convient le mieux. Me dit par contre, être tout le temps à la même caisse, ça va poser problème. Donc je lui ai expliqué le coût des 80-90% du temps sur la 9. Et que quand je suis pas sur la 9, il faut que je sois sur une caisse paire, que j'ai pas ma mauvaise épaule qui joue. Ce qui est logique, puisque de toute façon, si je suis sur le côté impair, c'est pas pour me remettre sur le côté impair sur une caisse normale. Autant m'y laisser sinon. Et surtout pas sur des grosses journées, parce que les grosses journées, j'ai beaucoup de mal. J'ai demandé aussi s'il y avait une possibilité qu'on me fasse une dérogation pour passer par le bas quand j'ai des grosses journées. Parce que j'ai du mal à marcher et tout le détour qu'on nous fait faire, c'est compliqué quoi. Enfin, je le montre pas, mais j'ai vraiment très mal quoi. Donc, comme j'ai mal de toute façon en permanence, bien sûr que ça se voit pas. Hormis mon humeur qui change énormément, c'est que je suis agressive et tout dans ces cas-là. Donc, mais ça, c'est quand j'ai vraiment très mal. Et donc, à la rigueur, si je fais que mes grosses journées sur la 9, passer par le haut, ça me dérange moins. Ça, c'est secondaire, on va dire. C'est pénible, mais c'est secondaire. Mais par contre, si on me met une grosse journée sur une caisse normale, il faut absolument... quand je dis grosse journée, c'est 5-6 heures, quoi. Il faut absolument que je sois sur que je puisse passer par le bas, quoi. Parce que faire le détour et tout, c'est hyper compliqué pour moi. J'ai très mal tout le long. Enfin, voilà, c'est... Et il faut penser que il faut que je rentre chez moi quand même après. Il faut que j'arrive à conduire. S'il y a des moments, même, vous savez, embrayer et tout ça, embrayer, freiner et tout, ça me fait mal. Donc, ils se rendent pas compte. Mais bon, on verra bien ça. Si à la rigueur, je vois que au tout vif, ça le fait chier. Si j'obtiens déjà la 9, prioritairement, ça, à la rigueur, je suis prête à laisser pisser, quoi. Parce que si je suis plus sur la 9, mes problèmes vont... Ça va se décanter, quoi. Enfin, ça devrait aller mieux. Même si, bon, je vais pas aller vers le mieux, mais forcément vers le moins bien. Mais bon, ça devrait aller quand même mieux. Ensuite, bon, elle m'a demandé si je faisais de l'exercice. Je lui ai dit la marche. Bon, que je fais des exercices à la maison, que m'avait montré le kiné, le ballon et tout ça. Même si, je n'ai pas dit, mais que quand j'ai très très mal, j'en fais pas parce que j'ai trop peur de me refaire mal derrière. Donc, j'attends de ne pas avoir trop mal, mais pour les épaules, ça va encore. J'arrive à les faire, mais... Elle m'a pas dit de retourner au kiné, ce qui me va, parce que j'en ai marre du kiné, j'avoue. Ils montent ou ils tournent? Non, ils montent. Ils font tout le tour, ils passent pas par là. Ils doivent avoir la trouille que ça glisse là. Parce que si eux, ils font tout le tour, c'est les cantonniers. Si eux, ils font tout le tour, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Donc voilà.
en gros, bon, mon chef, il m'a appelé derrière, il m'a dit alors, comment ça s'est passé et tout, je lui ai expliqué. Il m'a dit bon, on croise les doigts, ça va être bon. Alors de toute façon, ils ont envoyé le rapport parce que je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec le médecin. Mais oh, c'est bizarre alors qu'on vous ait convoqué et tout. Je lui ai dit écoutez, je sais pas, surtout qu'ils étaient au courant. Parce qu'elle me dit mais vous leur aviez pas dit? Je dis si, moi j'ai rien à cacher, je leur ai dit. De toute façon, en plus c'est sur leur conseil que je l'ai fait donc. Et elle me dit oh c'est bizarre. Et ils envoient le rapport de ce que j'ai dit. Après elle m'a demandé si le moral ça allait et tout ça. Je dis ben je suis pas au bord de la déprime, mais bon, en ce moment, je viens à reculons, quoi. Il y a des moments où ça va pas. Le truc de pas pouvoir changer tout ça, même sachant que, voilà, c'est, c'est compliqué à quelqu'un qui a pas de douleur de comprendre les douleurs, voilà, que d'autres personnes ressentent. Et puis elles font peut-être aucun effort non plus, donc voilà. Et sinon, bon, pour la journée, ça s'est bien passé. J'avais fini à 19h et tout. Donc, c'est de plus en plus haut. C'est pour ça qu'ils passent pas par là. Ah oui, comme ça, ils se mettent des œillères, ils voient pas. C'est de plus en plus haut. Ils voient pas. Après, hier... on a amené Pestouille au veto parce qu'elle a perdu du poids assez rapidement. Elle vomissait de plus en plus. Donc on l'a amenée, mais comme elle est sauvage, du coup il a fallu qu'il endorme au masque pour pouvoir lui faire les soins, les premiers soins, enfin la prise de sang, et on l'a palpé, tout ça pour voir qu'il n'y a rien, le cœur et tout. Donc il nous la laisse, il nous dit, parce il nous demande d'attendre en salle d'attente, comme ça ils peuvent reprendre d'autres patients le temps que elle se réveille et tout ça. Donc on attend, puis là il arrive, l'air sérieux, fait fermé, vous savez le visage fermé, tout pensif et tout. Il dit vous me suivez s'il vous plaît. Parce qu'il fallait attendre encore 10 minutes, parce que 10 minutes pour elle, bon, qui s'est tournée en une demi-heure. 10 minutes qui s'est tournée en une demi-heure pour les résultats. Et là, de la façon qu'il a dit, je dis à mon homme, oh purée, c'est pas bon. Il y a un problème. Je vous jure, j'avais le palpitant, là, comme on dit. Oh là là. J'étais limite à faire une crise cardiaque, je sentais que y a tout qui se nouait là, que j'avais envie de pleurer, mais je me suis dit, avant de pleurer, attendre de savoir, c'est peut-être rien, c'est peut-être... Enfin voilà, mais il était vachement fermé et tout. Je rentre dans la salle, je lui dis c'est pas bon, parce que à sa tête quoi. Il me dit si c'est bon, attendez, je vais chercher les résultats. Et là il revient, il dit... Non, tout est bon. Sa prise de sang est parfaite. Il n'y a pas de souci. Elle est un peu déshydratée. Alors ça, il nous l'avait déjà dit avant, qu'elle était un peu déshydratée. Elle boit pas beaucoup. Voilà, il fallait... les vomissements, c'est parce qu'elle est boulimique. Voilà, donc comme elle se gave, l'estomac fait des contractions et ça ressort. Voilà, c'est parce qu'elle mange trop vite, elle ne prend pas le temps. Donc maintenant, il faut la pâter, lui mettre petit à petit, de façon à ce qu'elle ne vomisse pas. Et on a tenté hier soir, et bien écoutez, c'est resté. Même ce qu'on pensait qu'elle était allergique. Hein. Donc, purée, non, il nous a expliqué, c'est qu'il a un cas très difficile et très compliqué. Et il réfléchit là-dessus, il n'arrive pas à... Pour le moment, c'est compliqué, quoi. Donc... Mon homme, il lui dit, vous avez failli lui faire une crise cardiaque. Ah bon, mais pourquoi? Oh ben comme ça, t'as vu ta tronche? J'avais envie de dire, quand il nous a dit, non, c'est bon, c'est parfait, elle est très bien, pour son âge et tout, elle a des bons résultats et tout, bon. Nous, il faudra qu'on amène Titi aussi, de toute façon, voilà, faire des check-up comme ça de temps en temps. Ça peut pas leur faire de mal. Bon, on s'attendait à une facture beaucoup plus chère parce qu'il y a eu prise de sang et... Comment ça s'appelle? Parce qu'il avait peur pour les reins aussi. Il dit souvent les vieux chats, c'est les reins qui morflent. Et pour la prise de sang et tout ça, je pensais payer presque 300 balles. Parce qu'on est resté 2 heures. Hein. Et, bon, pas dans le cabinet, mais enfin, on a la salle d'attente entre tout et tout.
Et non, finalement, on en a eu pour 150 €. C'est pas rien non plus, mais bon, écoutez, on assume. Hein. Comme j'ai dit, le lave-vaisselle, il attendra un peu, c'est pas bien grave. On assume, hein. On a voulu des bêtes. Il faut qu'on accepte ce qui va avec, hein, dont les soins. Et hier soir, on a eu la belle surprise que madame, elle arrêtait pas de chouiner. Mais elle me chouinait à moi, elle me montait dessus et tout ça. Et moi, je pensais que c'était lié à Pestouille parce que depuis qu'elle est revenue du veto, elle arrêtait pas de la sentir et tout ça, d'aller la voir et tout. Pestouille, je pensais qu'elle me ferait la gueule. Non, non, elle s'est bien posée sur moi. Bon, hier soir, au bout d'un moment, elle en a eu marre que je bouge, donc elle s'est barrée. J'ai mal dormi comme d'habitude. Donc, dans ces cas-là, je bouge beaucoup. Et donc, elle chouinait. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais si tu veux descendre, enfin, si tu veux aller pisser, va le dire à papa. Oui, mais les chiens comprennent aussi, vous inquiétez pas. Ça serait pour ceux qui passent par là, qui disent, c'est ridicule de parler à ton chien comme ça. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on me l'avait fait. Et donc, elle est descendue, et bon, il dit, bon, je finis ma partie, on y va. Non, d'abord, elle était, au moment où j'allais pour descendre, je vois qu'elle est toujours sur le palier. Je dis, mais putain, mais si tu descends pas, il peut pas le savoir qu'il faut que tu veux sortir. Bon, elle descend enfin, elle chouine un peu, il dit qu'il il finit sa partie et il commence à partir. Et au bout d'un moment, il l'engueule. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle arrête pas de chouiner. Je dis, bah écoute, elle a envie peut-être. Voilà, la réaction de mon homme. Oui, elle avait qu'à descendre plus tôt. Oui, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, si elle descend et qu'elle chouine, on râle. Parce qu'elle chouine pour tout et pour rien maintenant. Elle rumine comme les vieux. Et donc, j'entends qu'il gueule et au bout de, je sais pas, 30 secondes, il me dit, tu peux descendre avec la serpillière. Je dis, pourquoi? Elle a pissé. Elle a pissé en bas. Putain. Donc, c'était vraiment pressé. Mais je pense, enfin, le problème, c'est qu'hier matin, je ne l'ai pas sorti si longtemps que ça, d'une, parce qu'il pleuvait. Et de deux, pour avoir le temps, parce qu'en plus, on est parti à la bourse, que j'ai cru qu'on avait rendez-vous à 10h20. C'est moi qui ai pris le rendez-vous. Mais on avait rendez-vous à 10h. Donc, je vous dis pas, il y a eu un accident dans la ville où je bosse. Enfin, un accident. Il y a un caillou qui est descendu à cause de la pluie. Un gros caillou. Donc, il y a toute une partie de la ville qui est bloquée. Et comme bon, c'était en milieu de matinée, je me suis dit, oh, ça va passer. Ben non, on aurait dû faire le tour. Mais bon, au retour, on a fait le tour. Ça, on est passé 3 fois plus vite. Enfin bon. Et donc, ouais, comme elle n'est pas sortie longtemps le matin et tout ça, ben, résultat, elle a peut-être bu un peu plus ou je sais pas. Résultat, ça nous a fait la pissouille dans la maison. Bon, comme je dis, je l'engueule pas, c'est notre faute. Elle a chouiné, elle a essayé de nous prévenir, on n'a pas capté, donc on n'a pas capté. Donc je suis descendue, j'ai nettoyé. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'elle a pissé sur les tapis et elle a des urines qui sentent fort, mais bon. Tant pis. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez faire, hein. On va pas la tuer pour autant, hein. C'était notre faute, hein. Alors c'est un peu de la sienne et un peu de la nôtre. Parce que d'une, elle n'a pas chouiné à la bonne personne. Et puis elle n'a pas chouiné assez tôt. Enfin, je pense qu'elle n'a pas chouiné assez tôt. Enfin, et bon, et c'est ma faute parce qu'elle n'est pas sortie assez longtemps le matin. Et puis, enfin, voilà. Puis elle est vieillissante maintenant. Comme je dis, il va falloir qu'on y pense, que ça arrive d'arriver de plus en plus souvent et qu'elle va avoir de plus en plus de mal à se retenir. Donc voilà. Mais si elle arrêtait de chouiner pour tout et pour rien, on saurait que quand elle chouine, c'est pour sortir. Sauf qu'elle a le même langage pour tout. Voilà. Mon emmerdeuse. Bon, après, voilà, elle n'a pas été punie, rien, hein, c'est notre faute. Hein. Comme j'ai dit, je préfère qu'elle ait pissé à l'entrée de la maison que pisser dans la voiture. Ça donne pas le même effet. J'en ai des mauvais souvenirs de ça. Hein. 2 fois dans la voiture, j'en ai vraiment des très mauvais souvenirs. Donc oui, bah écoutez, c'est en bas, on passe à serpillière, tant pis. Les tapis,
J'ai mis de l'eau, tout ça dessus un peu. Je lui dis là, quand il va faire bon, on les montera, puis on les passera au jet d'eau, et puis voilà quoi. On les laissera sécher dehors, et puis c'est pas si grave, c'est rien. C'est rien, je vous dis donc c'est pas la voiture. Ça me va. On entend les titis. Les fleurs et tout, elles arrivent à fleurir. Hein. Regardez, c'est tout fleuri là. Alors normalement, vous savez qu'à cette période, c'est la période où je fais les photos des amandiers. Mais là, je peux aller nulle part où il y a les amandiers. Parce que partout, c'est de la bouillasse. Il faut qu'il fasse jour. Oui, non, il fait jour en général. Il faut qu'il fasse beau plusieurs jours d'affilée pour que je puisse y aller. C'est pas vraiment ce qui est prévu. Et puis, au bout d'un moment, ils seront fanés. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je risque pas de monter au terrain parce qu'avec la boue en rouge, non, c'est hors de question. Et là, ben, il y en a là au-dessus. Mais si j'essaye de monter, je vais me casser la gueule. Je verrai dimanche s'il y a plusieurs jours de sec. On verra. Allez, elle fait la chèvre. T'as pas fait assez la chèvre hier avec la salade que je t'ai donnée? Mais vous savez, les feuilles un peu abîmées, j'aime pas. Moi, la salade, il faut qu'elle soit vraiment impeccable. Si elle est un peu abîmée, pas pourrie, mais vous savez, un peu molle et tout là, ben, je la mange pas. Donc je lui donne à elle parce qu'elle s'en fout, elle mange. C'est de la salade, elle mange. Hein, madame? Donc, et après, bah, écoutez, pas grand chose de plus. Hier, j'arrêtais pas de me dire, je vais aller faire du colo, je vais aller faire du colo, je vais aller faire du colo. Et finalement, j'en ai pas fait. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai très mal à mon épaule. Dimanche, j'ai réussi à en faire un peu. Bon, hier, du coup, j'ai monté mon vlog colo. Ouais. Dimanche, j'ai réussi à faire un peu. C'était du étaler des encres. Hein, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Bon, ça peut faire mal à l'épaule aussi si tu forces. Là, j'ai essayé de pas forcer sur mon bras, faire des mouvements sans me crisper, quoi. Mais j'ai pas fait du vrai colo. C'est un peu compliqué. Peut-être ce soir, s'il va au foot, j'essaierai d'en faire. Voilà, on verra. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Parce que je suis pas sortie. Enfin, le seul endroit où on est sorti, c'est emmener la pestouille. Après, je suis restée à la maison. Je pense que ce qui m'aide pas, c'est de faire la vaisselle et tout. Vous allez vous moquer de moi, mais c'est vrai. Parce que moi, l'évier, il a une taille normale. Donc, il est haut pour moi. Donc, j'ai les bras quand même légèrement surélevés parce que sinon, il trempe sur le bord de l'évier. Et alors, heureusement qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais je pense que réellement, ça ne m'aide pas. Alors oui, je pourrais mettre un petit plot pour monter. Mais je pense que là, je serais trop haute. Il faudrait que je trouve qu'il soit un peu comme la hauteur d'une palette ou un truc comme ça. Je sais pas. Déjà, il faudrait qu'on ferme le trou qui est dessous. Et à la rigueur, ouais, essayer de voir si je peux pas trouver une petite palette ou la faire. Me faire une petite estrade que je puisse tirer avec le pied pour monter dessus. Et je sais pas. Ça serait à étudier quand même. Parce que on n'a pas mis les caches dessous. On les a pas achetés. Vous savez, le bas des meubles de cuisine. L'espèce de plainte que ça peut faire. Nous, on les a pas mis parce que c'est pas droit. Donc, il aurait fallu les recouper. On aurait pu le faire, histoire de les faire chier les autres. Ils auraient bossé un minimum, mais... Purée. Mais l'eau, ça descend, ça dégorge, ça dégorge. J'espère qu'ils nous disent pas que les nappes phréatiques, elles sont blindées. Par contre, là, quand il va commencer... Enfin, si un jour il commence vraiment à faire beau, pendant quelques jours, il va falloir qu'on passe le Karcher sur la terrasse, parce que alors, il y en avait quasiment plus de la mousse. Hein. On a plein de mousse et tout. Et je veux pas mettre de produits, parce que comme j'ai les piafs et les pigeons qui viennent,
Je veux pas les intoxiquer. Donc, hier d'ailleurs, j'ai profité d'une accalmie pour aller... mais il n'y a pas plu hier après-midi, je crois. Pour leur remettre à manger parce que... Alors, je sais que normalement, il faut arrêter là. Sauf que les insectes, j'en vois pas beaucoup en ce moment. Normalement, on commence à les voir, les moucherons, les mouches, les insectes tout court. Mais on les voit pas beaucoup. Je pense qu'il y en a qui ont dû se noyer, c'est pas possible. Donc, alors, les moustiques, ça nous arrange. Hein. Les mouches aussi, quelque part. Mais bon, ça leur enlève de la graille à eux. Donc, tant pis, j'aurais remis un peu. Surtout que les pigeons, ils viennent leur becter les trucs aussi. Donc, maintenant qu'ils ont vu où c'était qu'il y avait à bouffer, ils viennent leur bouffer les trucs. C'est salaud. Il faudrait que je trouve le moyen de bloquer parce que nourrir les pigeons, ça m'embête un peu plus. Bon, après, vous allez me dire, si tu nourris les piafs, pourquoi pas les pigeons? C'est pas faux. Mais, excusez-moi du terme, mais ça fait pas les mêmes dégâts sur la terrasse. Hein. Bon, après, ils viennent quand même puisqu'ils viennent boire, mais si en plus ils viennent bouffer, en vrai, ça me dérange qu'à moitié. Ça me dérange dans le sens où les petits piafs là, ça leur enlève de la bouffe. Bon, enfin. Et puis, ouais, écoutez, c'est tout. Même les séries, j'ai pas regardé, parce que vous savez que j'ai repris Stranger Things. Même ça, j'ai pas repris. La lecture, j'ai un peu levé le pied pour un truc con. Hein, mais ouais, c'est... vous savez, je vous avais dit qu'il y avait un tracker et que si on ratait une journée, la journée est passée, enfin, c'est faite. Et oui, ça redémarre à zéro et ça me saoule. Du coup, ça m'a tellement saoulé que j'ai arrêté de lire. Je me mets mon tracker, il était à 60 jours ou un truc comme ça. Peut-être pas autant, mais 43 jours ou un truc comme ça. Putain. Et ça repart à zéro. Oh, ça me saoule. Donc, c'est pas bien. Il devrait, à la rigueur, vous savez, nous mettre le défi de dire, vous avez raté la journée d'hier. Si vous lisez 2 fois le temps que vous avez votre choix de temps, là, on vous valide la journée d'hier. Mais non, là, c'est... non, tu rates une journée, bof. Même si tu lis 1 heure derrière, eh ben non. Tu redémarres tout à zéro. Donc, bon, enfin, c'est pas très grave. Après, je suis toujours sur le livre de ma collègue et j'accroche moins bien sur celui-là. J'ai un peu plus de mal. Après, je veux le finir parce que elle me l'a prêté, donc ça serait peut-être temps que je le rende. Ça fait 6 mois que je l'ai. Bon, j'en ai lu 1 sur 2. Mais ouais, j'y arrive moins bien. Je sais pas pourquoi. Après, parfois, il faut pas chercher. Hein. Il y a des... Vous avez vu, là, le petit ruisseau que ça fait, là, dans lequel elle pataugeait avec joie, d'ailleurs. Là, c'est de là que ça s'écoule, entre autres. Enfin, ça fait du bien qu'il fasse beau. Je sais pas si ça va rester toute la journée. Ils ont parlé que le vent se levait, mais j'ai pas entendu dire qu'il allait pleuvoir. Mais par contre, j'ai l'épaule qui me fait très mal. J'ai essayé de tenir mon bâton de la main gauche. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Ça m'aide pas. Donc, en plus d'avoir mal à l'épaule, je sais tenir mon bâton que de la main droite. Bravo. Et je ne sais absolument pas sur quelle caisse je suis aujourd'hui. Ah. J'espère que je serai sur une caisse où ça va aller, quoi. J'entends une voiture. Lila, reste avec moi. Elle a peut-être fait que passer en bas. Bon, enfin, vous, j'espère que ça va, que vous n'avez pas de dégâts. Ma soeur m'a dit qu'elle avait son 2e pin, le pin à l'arbre, qui était aussi en train de se déraciner. J'espère qu'ils ont réussi à le bloquer ou que... Enfin voilà, qu'ils vont pouvoir faire quelque chose.
parce que ça devient problématique. Quand on est passé là, à l'allée, c'est mon homme qui conduisait. Je regardais les endroits où j'avais vu qu'il y avait des problèmes. Ah oh, mais c'est de pire en pire. Et là, le talus, il descend légèrement. Mais il y a des arbres, donc ça retient. Ça retient. Mais là, vous voyez, ça fait les mottes là. C'est pas comme ça normalement. C'est plus tendu comme là. Et là, ça se casse la gueule, ça glisse. Là où il n'y a pas les racines des arbres, ça glisse. Et de l'autre côté, ça fait flipper. La route que je prends, c'est de pire en pire. Les arbres sont comme le jaune qu'il y a là. Ils sont pas plus épais qu'il y a, puisqu'ils ont enlevé tous les gros. Il reste que des jeunes arbres comme ça. Et ben, ils retiennent pas. Ou très peu. Et puis, il y en a qui sont carrément pétés par les cailloux qui tombent. Donc, voilà. Quand l'homme réfléchira un peu plus loin que le bout de son nez, ça serait pas mal. Parce qu'on n'aurait pas ce problème s'ils avaient d'abord évalué la... C'est parce qu'ils voulaient faire une double voie au-dessus. S'ils avaient d'abord évalué la terre qui est fait la colline, quoi. Savoir si c'était faisable et tout ça, si elle était stable, si... Et avant d'enlever tous les arbres et tout qu'il y avait en bordure qui retenaient la paroi, putain, réfléchis, renseigne-toi, demande-toi à quoi ça peut servir. Hein, oui, si ça va sur la route, c'est un peu plus dangereux, mais c'est encore plus dangereux là, la paroi qui descend, parce que il n'y a plus rien qui la retient. Donc, ils étudient qu'à moitié, quoi. Je pense qu'ils ont fait que de la surface, vous savez. Ils ont regardé qu'en surface ce qu'il y avait. Alors oui, il y a un gros caillou. Voilà, ça arrive, hein, il y a un gros caillou. Sauf que sous le caillou, il y a de la terre. T'enlèves les arbres qui sont en train de retenir la terre pour faire un truc tout propre, hein, voilà. Parce que, oui, les arbres, ça fait sale, hein, on le sait. Hein. Et résultat, il n'y a plus rien qui retient la terre qui est sous le caillou. Et alors, comme on dit, si un jour c'est lui qui descend, ça va faire drôle. Parce que la route entière, elle descend dans l'eau, parce qu'il y a l'eau en dessous. Et je vous dis pas le bouchon que ça ferait. Parce que c'est pas un petit caillou. C'est la moitié de la falaise, Vous voyez la maison qu'il y a là? La paroi qui est abrupte là. Imaginez que tout le haut, alors c'est encore plus grand que ça, que tout le haut, ça soit un caillou. Sur mon terrain, il y a un endroit, c'est ça, c'est juste un caillou. Il y a de la terre et tout qui saigne dessus et il y a de la végétation, mais... Voilà, donc... ils réfléchissent pas complètement, ils étudient pas correctement le terrain. Et maintenant, on y est, nous. Hein. Eux, ils sont barrés, ils ont abandonné le chantier parce que c'était pas réalisable. Allez, ma fille. Allez, monte. Lila, allez. Mais maintenant, ils nous laissent avec leur merde, quoi. En gros, c'est ça. C'est un régal. Enfin bon. Bon, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. Voilà. D'un jour à l'autre, je peux pas vous dire. Je sais pas s'il va faire beau ou quoi. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 21. Pas de micro parce que j'en ai commandé un pour l'autre chaîne, puisque le précédent portable là, il merde. Il saccade la voix et tout ça, donc je vais voir si ça marche mieux avec. J'ai l'impression que lui, il est au bout de sa vie. Et du coup, j'ai monté le micro pour le mettre à charger, pour faire les vidéos, sauf que je le retrouve pas. Je sais pas où j'ai mis. Donc, il est dans sa boîte et tout. Hein. Mais la boîte est noire. Donc, et là, bien sûr, j'ai pas pensé à descendre l'autre micro. Vous pensez bien, sinon ça aurait été trop simple.
Bon, alors, nous sommes le 21, il fait beau. Apparemment, il fait beau pour ce week-end. Tant mieux, parce que là, j'en peux plus, moi. Mais ça recommence après, je crois. Donc, moi, par rapport au boulot, franchement, si ma sensation n'avait pas changé, je ne serais pas allée bosser aujourd'hui. Et si je sens que ça revient dans la journée, je m'en vais parce que ça me descend dans la jambe. Alors d'une, ma jambe, elle me lâche. Vous savez, comme quand on manque de magnésium, que la jambe, elle a des réflexes. Elle se plie, mais là, en plus violent. Et puis ça fait extrêmement mal, déjà. Et pour conduire, c'est la plaie. Surtout que je pourrais même pas dire à mon homme de venir me chercher, puisqu'il travaille. Donc, toute la journée. Donc, voilà, parce que bien sûr, toute la semaine, en position assise. Toute la semaine. J'ai pas été une seule fois à la 9. Pas une seule fois. Et hier, pour le pompon, hein, j'étais à la 2 et après à la 1. Bon, de toute façon, quand je suis sur ces caisses-là, je vais au ralenti parce que sinon je tiens pas. Donc j'ai tenu, je pensais pas tenir, mais j'ai tenu. C'est ma grande copine qui est venue me relayer, qui est restée 1 heure derrière moi. J'étais ravie. Et donc j'avais envie de lui dire, t'es contente, t'as vu, je suis là, hein, je me suis pas fait remplacer. J'avais envie, mais bon. Donc j'ai fini, sauf que j'avais tellement la sciatique fort que ça me descendait jusqu'au pied de la jambe droite. Donc je suis partie en boitant et tout ça. Pour conduire, ça a été compliqué, donc je roulais tranquille. Puisque, bon, alors, l'avantage, c'est que c'est le pied de l'accélération, mais aussi du frein. Voilà, donc je roulais tranquille. Je me suis dit, bon, au pire, de toute façon, s'il faut freiner, je freine avec le pied gauche. La voiture, elle cale, hein, c'est pas très grave. Si j'ai vraiment du mal, quoi. Mais là, ça va faire 3 semaines maintenant que je dors pas beaucoup parce que les douleurs. Alors en plus de nuit, pour ajouter du truc, j'ai eu les douleurs plus la gorge sèche, j'ai tout le nez qui commence à être pris. Je crois que ma collègue, elle m'a fait la bise, elle m'a filé son cadeau. Alors il y a du vent, vous allez l'entendre malheureusement, puisque de toute façon même avec le micro vous l'entendez, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez. Alors j'ai pas écouté ce que j'avais dit. Je sais plus si je vous ai dit qu'on avait amené Pestouille au doc. Parce qu'on avait trouvé qu'elle avait perdu pas mal de poids. Bon, elle a un petit traitement parce qu'elle est déshydratée. Un peu déshydratée. Mais parce qu'il pense qu'il y a peut-être... ou elle a peut-être des inflammations un petit peu dans l'estomac, mais pas douloureuses, mais qu'il a fait se contracter, qu'elle vomit à cause de ça. Autre truc, parce qu'il nous disait, elle se jette sur la nourriture, littéralement. Et il pense à des crises de boulimie. Donc elle se gave, mais l'estomac, il n'a pas le temps de digérer, ça contracte et ça repart. Voilà, donc... Ah, mais ils ont bouché les trous. Eh ben... Alors, ils ont bouché les trous. Vous croyez qu'ils ont vidé débarrassé le caniveau là-bas? Enfin, le petit ruisseau, ça m'étonnerait. Pas rêver, hein, leur demander plusieurs choses en même temps. Ça va être dur. Et sinon, elle est en pleine forme. Tous les résultats sont bons et tout. Mais je crois que je vous en ai parlé parce que je crois que je vous ai dit qu'il m'avait fait peur. Enfin, qu'il nous avait fait peur. Je crois. Bon, si je me répète, désolé, parce que je voulais écouter ce que j'avais dit, j'ai complètement zappé. Sur la route, ça s'éboule de plus en plus. Je suis de plus en plus pas tranquille parce que bien sûr, la DDE, il n'y a personne qui se bouge le cul à venir nettoyer ce qui est en train de tomber. À part mettre les panneaux éboulement. Alors, éboulement, ils mettent pas de feu parce que à la rigueur, je préfère perdre du temps, mais qu'ils mettent un feu. Ils mettent pas de feu, ils mettent pas de barrière, ils mettent rien. Ils ont juste marqué attention éboulement. D'accord, donc si ça tombe sur la gueule, c'est pas bien grave, hein, n'est-ce pas? Non mais je vous jure, je comprends pas. Et à la ville de mon boulot, là, ils ont
Ils ont un caillou, un rocher qui est descendu carrément. Mais juste au-dessus, il y a une maison. Eh ben non, vous voyez, ils n'ont rien fait. Juste au-dessus, il y a une maison. Et avec mon homme, quand on est passé, on a dit purée, j'aimerais pas habiter là, je serais pas en confiance, quoi. J'y reste pas. Mais non, ils ont été évacués de toute façon. Ils peuvent pas rester là. La maison, c'est un peu le dessous de la maison qui est en train de s'ébouler. Donc, franchement, et ça fait. Moi, j'ai toujours connu cette baraque. Parce que quand je suis venue en vacances, elle était déjà là. Fait, en 83, elle était déjà là. Donc, j'ai toujours connu. Je vous dis pas. Ça doit être sympa pour. Mais il y en a qui ont revidé leurs poches. Là. Putain, mais ils peuvent pas les vider dans des poubelles. Sans déconner. Bon, s'ils m'ont rejeté un billet, je dis rien. Non, mais sérieusement. Purée. Alors, encore il pleut en ce moment, donc ça va, ça se désagrège, mais non, mais. Voilà, les mégots, les bouts de clope. Non, mais ils doivent faire des réunions là le soir. Ah. Lila, allez, viens. Il y a un monsieur avec un chien. On s'en va. Donc voilà, écoutez les grandes nouvelles, mais moi c'est pas. Alors mes épaules, vu que je reste assise pour mes épaules. Allez Lila, je reste assise pour mes épaules. Ça va à peu près. Bon, il y a des moments elles me font mal, mais parfois elles me font mal pour pas. Je fais rien. Et donc ça va à peu près, mais alors par contre le dos. En plus, on me fait ça au moment où il y a le plus mauvais temps, qu'on n'arrête pas d'être dans de l'humidité et tout. De toute façon, c'est que des pisseuses, franchement, on peut pas dire autre chose. Il y a un de nos collègues qui est caissier, juste caissier, il fait des permanences à la caisse centrale. Je vous en avais parlé. Il veut pas faire partie à 100% de la caisse centrale. Il a les bases, il a ce qu'il a besoin d'avoir. Il serait incapable, je pense, d'ouvrir la caisse centrale. Il peut la fermer, mais il peut pas l'ouvrir. Allez, Lila. Je pense qu'il pourrait pas l'ouvrir. Je suis pas sûr à 100%, mais bon. Pas qu'il soit plus bête qu'un autre, c'est qu'il veut pas. Hein. Mais en ce moment, on a le nouveau chef. Il nous manque la petite chef, qui est toujours pas revenue. Et on ne sait pas si elle va revenir. Et la seconde qui est partie à la retraite. Donc le chef qui est arrivé remplace la seconde. Sauf qu'il n'a pas le même nombre d'heures. Elle était à 40, il est à 36. Déjà, il manque 4 heures. Il manque la petite chef, 36 heures. Donc en gros, c'est comme s'il avait pris son poste à elle. Bon, lui, il a plus de responsabilités. Il manque quelqu'un qui fait 40 heures. C'est la chef qui se les tape les 40 heures quasiment. Elle fait 70 heures semaine minimum. Donc, pour aider, il demande à notre collègue, vu qu'il a les bases de la caisse centrale, de venir faire les trucs un peu chiants, les prélèvements, vérifier les pochettes, des trucs comme ça. Comme ça, le chef, lui, il peut faire quelque chose qui seconde vraiment la chef, quoi. Qui la libère un peu. Il peut faire autre chose. Mais vous voyez pas que les pisseuses ont été se plaindre. Elles se plaignent parce qu'il est trop à la caisse centrale et passé en caisse. Mais elles veulent quoi? Que la chef, elle pète un câble ou qu'elle nous fasse un malaise ou quoi? Parce que elle fait trop d'heures. Résultat, le chef, le nouveau, qui je pense est peut-être toujours en période d'essai, j'en sais rien, va être dépassé. Il y a des choses qui ne sera pas parce qu'elle délègue pas assez. Comment ça va se passer, quoi? On va se retrouver sans chef, ça sera pire. Ça sera pire. Donc non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Parce que lui, du coup, ça lui permet de gérer nos plannings, nos heures et tout ça. Si faire la liste des pauses et tout, si il se retrouve tout seul avec le collègue, et beaucoup de choses, ça va être compliqué, quoi. Il n'a pas encore le rythme qu'a la chef. Elle, ça fait des années qu'elle est là, donc. Enfin, et je sais pas si la chef n'est pas en train de former une de nos collègues
Ça fait un moment qu'on me dit que ça devrait être fait. Elle voulait pas la former parce qu'elle a la formation de base. Elle a été chef de caisse. Elle voulait pas la former parce que dans 5-6 ans, elle est à la retraite. Elle disait c'est formé pour... Sauf que là, elle se rend compte que il manque vraiment du monde, quoi. Elle va pas pouvoir tenir à 70 heures semaine, voire plus, pendant X temps. Voire plus parce que parfois elle est de permanence aussi. Donc. Et là, je pense que ça va piailler encore. Et pourquoi elle et pourquoi pas moi? Et moi, je comprends pas. Je pense, c'est sûr. C'est sûr. Elles savent faire que ça. Elles savent faire que ça. Elles n'arrêtent pas de râler pour un oui et pour un non. L'autre fois, une de mes chères copines, il y en a 2 qui ont été formées au libre service. Et elle l'avait demandé, la chef, elle a dit on verra plus tard, quand il n'y aura pas trop de monde et tout. Enfin voilà. Et là, il n'y avait pas grand monde. Les 2 filles, elles ont demandé à être formées. Sauf qu'elle allait arriver, elle a vu que les 2 étaient formés. Oh purée. Ouais, mais moi j'ai demandé, c'est celle qui fout la merde en plus. J'ai demandé tout ça, je comprends pas. Elle va foutre la merde pour ça, j'en suis sûre. C'est quasi sûr. Et elle a eu son CDI, elle. On est toutes dégoûtées. On comprend pas comment une personne comme ça, qui fout la merde volontairement, d'une, elle fout la merde, elle fout une ambiance de merde, c'est le cas de le dire. Comment ça se fait qu'elle a eu son CDI? Sachant que c'est depuis son arrivée qu'il y a la merde sur les caisses. Entre autres. C'est pas la seule, mais principalement. On comprend pas. Mais bon, écoutez. Ça doit leur aller quelque part. Hein. Ça doit leur aller quelque part. Allez, Lila. Écoute, ma foi. Écoutez, c'est pas grave. C'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. Moi, je vais voir si cet après-midi, ça me redescend dans la jambe. J'ai dit, stop, c'est bon, je rentre. J'ai dit à mon homme, ça me fait chier pour le salaire parce que, le mois de février, il est pas lourd, quoi. Et en plus, il va me manquer des heures, une journée. Il dit, ouais, mais bon, au bout d'un moment, il faut penser à la santé aussi. Hein. Toujours penser à... Je dis, ouais, c'est pas faux. Après, je suis du bon côté, c'est la bonne chose. Mais bon, du bon côté, si je reste assise en permanence, ça va pas le faire non plus. Bon, écoutez, je vous dis au revoir parce que selon mon état, c'est peut-être pas moi qui la sortirai demain matin. Voilà, donc je préfère vous dire au revoir maintenant. Alors oui, on m'a dit, Dani m'a dit que je pouvais refaire des vidéos devant le make-up. Alors je me remaquille plus parce qu'avec les épaules, ouais, ça me fait mal. Et de faire du face cam, quoi, ou dans ma cuisine ou quoi. Sauf que j'aime de moins en moins me filmer en face cam. Sur l'autre chaîne, j'y suis pas non plus. J'ai une vidéo qui est vieille, qui est au début de la chaîne, je crois que j'avais fait un haul et par habitude j'étais restée en face cam. Mais là depuis je fais plus du tout de face cam et j'ai de moins en moins envie de montrer ma tête. Vu tout ce qui arrive et tout, c'est... Voilà. J'ai de moins en moins envie. Donc je vous dis pas qu'il n'y en aura plus du tout, mais pas souvent, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Allez Lila, monte. Allez, monte. Ah, j'ai cru qu'elle allait faire le coup de j'arrive pas à monter. Il y a des moments, j'arrive pas à monter, puis le moment d'après, je suis déjà montée. Enfin bon. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, j'ai remis le micro, mais j'ai mis le nouveau micro pour voir. On est le 22, il est 9h15 à peu près. Hier, compliqué. Je suis parti plus tôt. Je suis parti à 6h30, je devais faire la fermeture. Mais je commençais à avoir très mal à l'épaule. J'ai toujours très mal à l'épaule. C'est l'épaule droite. C'est celui avec lequel on embraye, enfin on passait vitesse, hein, n'est-ce pas? Et c'est surtout la sciatique qui n'arrêtait pas de passer d'une jambe à l'autre. Ça me faisait des sensations bizarres. Et je voulais pas attendre et que ça me fasse comme la veille où mon pied il accélère ou désaccélère tout seul. Voilà, je voulais pas prendre de risque. Et puis quand je marche, alors attendez, j'espère que je vous tape pas dedans. Je me gratte l'œil.
Je commençais à avoir tout le dos qui commençait à se bloquer. Je me suis dit, ah non, je vais pas me rebloquer entièrement comme la dernière fois. C'est hors de question. Donc même sous cachet, je me bloque. Hein. Là, j'ai pris un cachet dans la nuit. Ça devait être quoi? Non, au petit matin, à 6h du mat, 6h30, je crois que j'ai pris un cachet. J'ai tenu jusqu'à là, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, tant pis, prends-en un, et puis au moins, tu pourras au moins sortir à la chaîne. Il fait beau, ça fait du bien quand même de voir un peu l'extérieur, sans te tremper. Bon, sinon, ça a été, hein, mais un peu compliqué quand même. Sinon, je vous ai pas raconté le coup d'hier matin, avant-hier matin du coup. Quand j'étais à la 2, j'arrive, alors déjà, savoir que j'étais à la 2 et que je passais après à la 1. Vous imaginez bien que j'étais joie. Hein. Donc j'ai dit, il faut que je m'installe bien d'abord, que j'ai tout ce qu'il me faut, parce qu'une fois que ça démarre, c'est mort, quoi. Tu peux plus t'arrêter. C'est compliqué pour s'arrêter. Donc je commence à... Enfin, je fais le ménage et tout ça. J'ai un mec qui s'approche. Je lui dis, c'est fermé. Ok, il s'en va. Puis il revient un peu après. Je dis, monsieur, vous savez, quand la lumière est rouge, c'est que c'est fermé. Oui, mais il y a du monde là-bas, je vous attends. Et il se fout devant. Voilà. Bien sûr, quelqu'un d'autre est venu se mettre derrière. Et il me dit, non, mais prenez votre temps. Et je dis, mais c'est mort. C'est mort. Du moment que vous êtes là, c'est mort. On peut plus. On va se faire engueuler, nous, si on n'ouvre pas la caisse alors que vous êtes là. Voilà. Et il est resté, il a été tout content. Alors, je sais pas si c'est lui qui a mis un message comme quoi il y avait 2-3 caissières pas très aimables. Si c'est lui, eh ben, bon, il verra jamais cette vidéo, mais bon, monsieur, dites-vous bien que quand on dit c'est fermé, et que vous nous foutez dans la merde quand vous insistez, quoi. Vous nous foutez vraiment dans la merde, parce que c'est les caisses qui ne s'arrêtent jamais. Donc écoutez, c'est pas très grave. Il n'y avait pas de désignation de caissière, il y a juste marqué ça, qu'il y a 2-3 caissières qui n'étaient pas aimables. Ben, en ce moment, non, je suis pas aimable. Alors, j'ai pas dit que c'était pour moi. Hein. Je vais juste marquer ça. Mais en ce moment, par exemple, je sais que je ne suis absolument pas aimable. Je le sais. Mais j'ai très mal. Ils s'en foutent, donc je leur dis pas. Il y en a qui, des clients qui passent et qui disent, ça va pas, ça se voit que vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. Vous avez mal quelque part. Donc, eux, voilà, ils s'en rendent compte et tout ça, ils ont l'habitude de passer à ma caisse. Donc je leur dis que j'ai très mal au dos et tout ça. Mais ça se voit au visage et tout, vous n'êtes pas comme d'habitude. Ouais, c'est... voilà, on peut dire merci les collègues. Mais bon, enfin bon, écoutez. Donc du coup, ouais, hier j'ai tenu un max et puis je voulais pas perdre ma journée complète. J'ai tenu un max, mais là, il me manquera 1h15 de boulot. Ou à rattraper, ou qu'elle m'enlèvera. Je m'en fous, en plus là, franchement, je m'en fous. J'ai trop mal pour penser à ça. Alors, il faut que je prenne rendez-vous pour le renouvellement de mes cachets, mais en même temps, je pense que je vais lui en parler. Et j'espère que la médecine du travail, ça va faire bouger les choses, parce que là... Bon, le problème, c'est que ma chef, comme je vous ai dit, elle a trop de choses à gérer, et je pense que c'est compliqué pour elle en ce moment, donc... Mais là, enfin... il y a une de mes collègues qui est en accident de travail. Si ça continue, ça me part au nez aussi. Comme j'ai dit, moi, en plus, mon homme travaillait hier, donc je pouvais pas lui dire de venir me chercher, par exemple. J'ai dit, il faut que je puisse partir en pouvant conduire. Si c'est la dernière fois, c'était limite, hein, quand je me suis entièrement bloquée. C'était vraiment limite. Hein. Donc... j'ai pas envie de me foutre en l'air. Là, quand je suis partie, mes collègues, celle de l'accueil, elle m'a dit, mais tu vas pouvoir conduire. J'ai dit, écoutez, comme c'était 6h30, il était rentré, lui. J'ai dit, écoutez, je vais tenter. Si je vois que ça va pas, je me mettrai sur le bord de la route, puis j'attendrai qu'ils viennent, quoi. Et en allant doucement, mais sûrement, en allant doucement, j'ai pu y arriver. Donc, mais ça devient pénible. Et le petit piaf. Ils disent qu'il fait 7 degrés. Remarquez, c'est possible. J'ai le bout des doigts froid. Mais bon, après, en ce moment, j'ai beaucoup les mains froides.
Mais après, il fait beau, il n'y a pas de vent apparemment. C'est bien, ça change. Par contre, avant que ça redescende, ça, elle dégorge encore les terres. Si vous voyez un courant d'eau, c'est parce qu'elle dégorge. C'est les terres qui dégorgent. On en voulait de l'eau. Eh ben, on en a eu. Mais ça aurait été bien un petit peu avec de l'accalmie pour que la terre ressèche un peu et qu'il repleuve un peu derrière. Correct, enfin, doucement, mais sûrement. Pas comme on a eu là. Oui, on n'est jamais content, je sais. On n'est jamais content. Putain. Non, mais par contre, je voulais faire... Je me suis dit, je vais faire au moins 1 heure de promenade pour essayer de... J'ai trop mal au dos pour ça. Malgré le cachet, ça revient. Donc, je pensais pas, vous voyez. Je pensais que ça allait m'aller de marcher. Mais non. Même en marchant, j'ai mal. Donc, j'en ai marre. Cet après-midi, ou demain, je sais pas encore. Je vais essayer de faire du colo. De toute façon, j'ai mal pour avoir mal. Hein. Écoutez. Ah. Putain, la sciatique. Vous le croyez, ça? Puis elle attend que je sois en bas, bien sûr. Si j'avais senti avant, je ne serais pas descendu si bas, peut-être. Lila, fouille pas trop dans leur poubelle, là. Ça me débecte, ça. Putain, mais... Je sais pas ce qu'ils font, là, les mecs, mais... Je voulais vous dire un truc qui m'est arrivé. J'y ai pensé tout à l'heure. Bon, à part le coup du mec, là. Et c'était avant-hier aussi. Ah, Lila. Je me rappelle pas. Ah, purée. Ah, excusez-moi. Je voulais pas vous faire des A et des I et des O tout le long, mais... Ah. Ah, purée. On va se remettre sur la route. Alors donc, c'est bien ce que je pensais. Je vais pas aller sur les chemins qui sont pas plats. Parce que la moindre bosse, je vais aller voir, il y a un amandier par là. Je vais faire des photos. Vous savez que j'aime bien faire les photos à cette période. Sauf que là, putain, regardez la boue que ça a déplacé. Purée. Ah ouais. Mais en prenant les cachets, j'ai remarqué que j'ai pas des pertes de mémoire, mais si on pourrait dire ça. Après, je pense qu'avec l'opium, ça aide pas. Ah, mais voilà pourquoi il y a de la terre. Ah, vous le voyez, ce que je vois? C'est descendu. Oh. Oh, purée. Un morceau de terre entier qui est descendu. C'est impressionnant, là. Le pas entier. Le pas où il n'y a pas d'arbre, vous voyez. Là où il y a l'arbre, ça a tenu. Où il y a les arbres, ça a tenu. Et les autres, ils sont trop loin, je pense. Et là, c'est haut. Bah ouais, ça peut pas passer comme ça devrait, puisqu'il y a la terre. Là, c'est vachement haut. Comme quoi. Les arbres en bord de falaise, ça a des importances. Alors oui, ça peut tomber aussi. Hein. Mais ça a quand même son importance. Donc... Oh purée. Ah mais il est haut celui-là. Plus on arrive à la fin de la floraison. Je suis dégoûtée. Il y aura plus tout le long de la floraison. Mais il est haut celui-là. Je vais pas arriver à faire des photos de près. Je suis pas sûre que je tente de grimper. Avec mes jambes là. Il est trop beau, n'empêche. Regardez. Il est trop joli. Il est trop joli. Bon, je vais essayer de faire une photo, mais je pense pas que je vais pouvoir me mettre plus près. Excusez-moi si je vous fais du bruit. Bon, je vais tenter d'essayer d'aller voir un peu plus loin, en y allant doucement, mais sûrement. Bon, de toute façon, dans l'idéal, il faut que je marche. Hein.
Mais bon, c'est surtout que j'ai peur de me retrouver coincée, vous savez, de plus arriver à marcher et être coincée par là. Mon homme, je sais pas s'il saurait me retrouver. Même si je lui explique où je suis, je sais pas s'il saurait me retrouver. Je vais essayer de passer là où ça a l'air sec. Parce que là, c'est vachement humide encore. Putain, je vous dis pas, quand je fais un pas, un écart là, vous savez, pour... ça tire. Bon, je vais arrêter de me plaindre. J'arrive pas à retrouver le truc. Mais en plus, j'arrête pas de vous taper dedans, je crois. Le cheminement de... Enfin, ce que je voulais vous dire, je me rappelle que c'était un couple. Alors, un couple, pas spécialement homme-femme. Hein. Ça peut être la mère et sa fille. Ou... 2 personnes, quoi. C'était 2 personnes. Mais j'arrive pas... Il y avait une femme, c'est sûr. Mais j'arrive pas à me rappeler. J'arrive pas à me rappeler. Enfin bon, écoutez, c'est pas grave. Ça devait pas être important. Puis ça va faire comme hier. Je vais m'en rappeler une fois que j'aurai arrêté la caméra. Forcément, si on sait pas marrant. Ah, purée. Il est beau cet arbre, n'empêche. C'est un figuier, je crois. Putain, toutes mes plantes sur la terrasse, elles sont quasiment mortes. Mais il n'y en a pas là. Je pensais qu'il y en avait par là. Oh purée. Et je veux pas monter au terrain parce que là, avec la boue, comme le chemin n'est pas du tout goudronné, mince, je pensais qu'il y en avait par là des amandiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On va redescendre là. Peut-être à l'autre chemin. Là où j'ai pas voulu aller. Bon, je la laisse un peu gambader, écoutez. Ça lui fait du bien, elle aussi. Parce qu'alors, on a été un peu restreinte sur les sorties. Et ça renifle, elle n'arrête pas. Je sais pas vous, mais je suis en train de... Oh, excusez-moi. Je sais pas si j'aurais pensé à le couper. Alors, attendez, je vais vous déplacer un peu. Attendez, je reviens. Bon, je vous ai mis sur le foulard juste en dessous parce que là, je bouge trop les mains et je pense qu'à chaque fois, je vous pète les oreilles. Donc, ça fait beau là. Après, j'ai une aide de soleil aujourd'hui, ce qui fait que ça change les couleurs et tout ça. Mais, ouais, putain, j'étais sûre qu'il y avait des amandiers par là. Alors, ma fille, t'as tout reniflé? T'as tout reniflé? C'est bon? Regardez là. On y va? On va monter à l'autre chemin. J'aimerais bien arriver à avoir un amandier à ma hauteur, que je puisse prendre les fleurs de près. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, aujourd'hui ou demain, je pense peut-être demain, parce que là, aujourd'hui, ça tire encore peut-être un peu trop. J'en sais rien. Mais bon, j'en ai marre de ne pas pouvoir faire de loisirs, rien. Je serais tentée de faire du crochet. J'ai envie de faire du crochet. Sauf que faire du crochet avec l'épaule en vrac, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Et mon épaule, j'en ai vraiment besoin pour quand même pour les vitesses et tout ça. Et puis je suis droitière. Donc j'hésite. Et je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas un amandier un peu. Ouais, mais il faut monter à l'autre chemin là, ça va être pire. On va voir là, sinon ben, on essaiera, mais c'est pas gagné. Bon après voilà, l'idéal ça serait que je marche un max, mais bon. Et ouais, je vais quand même essayer de faire du colo et le crochet, ben écoutez, on verra. Par contre, oui, voilà, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Bon, ben on n'ira peut-être pas de l'autre côté de toute façon, parce qu'il y a une voiture. Lila, viens ici. Viens ma fille, viens. Viens là. Lila, allez, viens. Allez, dépêche-toi ma fille. Viens ici. T'es un peu trop loin de moi. Allez.
C'est bien de prendre de l'avance, mais s'il y a quelqu'un là, moi je ne vois pas. Et puis vu la vitesse d'escargot que j'ai, alors je peux marcher plus vite hein, s'il y a besoin, mais je vais avoir très mal. Donc les A, les I, les O que vous entendez, là je vous dis pas. Hein. Ça va être volume 15. C'est parce que je marche doucement pour pas me faire mal justement. Donc oui, donc en ce moment je regarde des recettes. Alors j'ai fait, ils ont goudronné, ils ont refait la route, regardez elle est en train de péter de nouveau dans le virage. Et ça avec l'eau et tout ça, ça ils pouvaient pas prévoir, ils ont fait la route l'été dernier je crois donc. Ouais des recettes, alors c'est pas histoire de healthy, c'est plus hyper protéiné. Et puis des recettes rapides vous savez. J'ai fait des gâteaux, des petits gâteaux. Mon homme se régale aussi, moi aussi. Alors je vais vous dire ce que je mets dedans. Après, parce que c'est pas tout à fait la même recette. J'ai pris la même base, mais j'ai rajouté un truc. Alors, il fallait 2 bananes écrasées, normalement bien mûres. Moi, elles étaient d'une pas assez mûres, de 2 petites. Ce qui fait que ça me donnait pas du tout la consistance qu'il disait. Donc j'ai écrasé les 2 bananes, mais du coup j'ai rajouté une compote dedans. Après, on met pas de farine. Ah oui, de la poudre d'amande, 6 cuillères à soupe de poudre d'amande. Et moi j'ai rajouté des morceaux de chocolat. Moi j'ai pris du chocolat pâtissier parce que j'en ai, que j'ai cassé, vous savez, avec, au rouleau pâtissier. Parce qu'au couteau là je peux pas moi. Au rouleau pâtissier je casse le chocolat. Viens là ma fille, viens. Et je concasse aussi des noix de macadamia. Alors j'en mets 4. Et des noix, des noix de chez nous, des noix. Concassées aussi. Alors je mets tout dans un sachet avec le rouleau pâtissier. Je tape dessus pour que ça se casse. Voilà, je m'embête pas. Et ça évite qu'il y en ait partout. Bon, le sachet il est mort. C'est le seul problème. C'est que le sachet après il est mort. Et donc je fais ça. Ah, il y a un peu de vent là. Bon, comme ça on verra si celui-là est plus efficace. Et après vous enfournez 25 minutes. J'ai mis, vous savez, c'est des petits moules. Il y a 6 emplacements, des petits moules en silicone que j'ai. Ça tient pile poil les 6. Ah oui, il y a un peu de levure. Et je mets ça au four à 180 pendant 25 minutes. Mais écoutez, c'est super bon et c'est vrai que c'est très rassasiant. Je pense que c'est dû à la banane, hein, principalement. Banane et peut-être les noix aussi. Et pour mes points WW là, ça me fait que 3 points. Ça va. Pour un encas qui cale bien, c'est pas mal. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vous ai pas tenu au courant parce que j'avais pas pu me peser lundi, mais là je me suis pesé milieu de semaine. Je crois que j'en suis à 4,5 kg, je crois. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Parce que, ben, il y a eu les fêtes entre-temps, où j'avais repris 1 kg. Et je suis pas en régime strict, quoi. Enfin, je me sers pas la ceinture stricte. Enfin, quand j'ai envie de McDo, je prends un McDo, point. Voilà. De toute façon, on sait très bien que les frustrations, c'est comme ça qu'on lâche tout. Donc, j'exagère pas non plus. Là, j'y avais pensé McDo cette semaine. Et finalement, j'ai préféré prendre chinois. Je mange des raviolis chinois, moi. Vous savez, les trucs un peu transparents, la gélatine. Mon homme n'aime pas, moi j'aime. Donc, je mange ça. Et voilà. J'exagère pas non plus. J'avais envie de fritons, j'en avais pris la dernière fois. Par contre, je pense que je vais mettre un bail pour la reprendre. Parce que le prix, ça a vachement augmenté. J'espère qu'il marche bien celui-là.
C'est passé à presque 7 euros. Donc bon, après je comprends, mais... Et je vous dis pas comment je douille là. Tout ça pour aller faire des photos, vous le croyez? Il y en a qui sont tapés, hein. J'en fais partie, j'avoue. Pardon, le café qui remonte. Commence à y avoir du monde, je crois. Pas bon ça. J'ai entendu un gamin. Ah, là-bas. Ah, mais c'est ceux qui ont le berger, je crois. Et là-bas, il y a du monde aussi. Et ils remontent, donc ça va. J'espère qu'on aura le temps de revenir tranquille. Et... J'en étais où? Oui, donc là, je regarde plein de recettes hyper protéinées, tout ça. D'ailleurs, une petite recette de repas rapide qui est connue. Hein. Mais moi, j'ai du mal à... Je me suis aperçue, je pensais que ça venait peut-être des œufs, mais non, je pense que ça vient de la farine. Alors, je sais pas si c'est l'histoire du gluten ou pas gluten. Je pense surtout que c'est le problème de la farine blanche. Que quand je mange avant de partir au boulot, je suis plus ou moins ballonnée. Alors que depuis que j'ai repris WW, vu que j'ai une alimentation quand même plus saine, j'ai beaucoup moins de ballonnement. Bon, j'ai toujours des aigreurs, ça oui. Un peu moins d'ailleurs aussi. Mais j'ai toujours... j'ai beaucoup moins de ballonnement. J'ai remarqué que... Alors, c'est une recette de chez mes parents. Enfin, je ne sais pas si ça sort de quelque part ou quoi. Chez nous, on fait ce qu'on appelle une omelette de farine. Ça porte son nom. Hein. Tu fais une omelette et tu mets 2 à 3 cuillerées de farine dedans. Et forcément, ça gonfle un peu. Et c'est surtout, c'est beaucoup plus rassasiant. Et il est trop loin. Il est sur la fin. Et les branches sont pas tournées vers moi. Et j'aime beaucoup cette... Mon homme n'aime pas du tout. Parce que lui, il aime l'omelette baveuse et moi, pas du tout. Moi, il faut qu'elle soit bien cuite. Et avec la farine, il faut que ça soit bien cuit. Attendez, j'ai entendu des voix. Tu m'attends, ma fille? Parce que là, je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et... Donc, j'ai l'habitude de faire l'omelette de farine quand je veux faire un plat rapide, mais qui me rassasie bien. Parce que moi, je peux pas grignoter dans la journée. C'est plus difficile, on va dire, quand tu bosses. Donc, il y a ou l'omelette de farine, ou alors, ce qu'on appelle, qui est connu, c'est pas moi qui l'ai inventé, les mug cakes. Et en ce moment, je suis de nouveau sur la mode mug cake. J'ai acheté des très grandes tasses. Enfin, très grandes, il y a des limites, mais c'est des grandes tasses. Grande contenance, je crois qu'elles font 400 ml ou 350, quelque chose comme ça. Je vous donne ma petite recette vite fait. Je casse 2 œufs dedans. Si vous aimez les œufs baveux, il ne faut pas les laisser autant de temps que moi je les mets. Moi, je vous dis, j'aime pas du tout. Et là, dans le mug cake, mon homme aime que ça soit bien cuit aussi. Donc vous cassez 2 œufs. Vous mettez 2 à 3 cuillerées, ça dépend de la taille de vos cuillères à soupe, hein, parce que elles ont plus la même taille, hein, toutes. Moi, je sais que j'en ai des très profondes et d'autres pas du tout. Donc 2 à 3 cuillerées de farine. J'évite de saler parce que ce que je rajoute souvent, ça apporte le sel. Donc c'est vous qui voyez, mais voilà, moi je ne sale pas. Dedans, un peu de lait. Moi je mets du lait d'avoine forcément. Un peu de lait. Et là vous rajoutez, vous agrémentez de ce que vous voulez. Hier j'ai fait avec oignons frits, des jambons. Oui, en plus des œufs. Et fromage râpé, parce que le fromage râpé cuit, j'arrive à le passer, puis j'en mets moins que pour mon homme, j'en mets juste un peu. Et vous mettez ça, et de la levure, et vous mettez ça au micro-ondes, et vous le faites en 2 phases. Une première fois 2 minutes, et une deuxième fois 2 minutes. Alors, si les tasses sont moins grandes et que vous avez mis qu'à 9, vous mettez qu'1 minute et demie. Hein. Mais faites-le en 2 phases. Pourquoi ? Parce que ça gonfle. Et la dernière fois, ça a tellement gonflé que le mug cake, il est sorti du mug. Je l'ai retrouvé à côté sur le plateau de mon micro-ondes. Donc, pensez-y.
faites-le en 2 fois de façon à bien voir. Et si vous aimez que ça soit baveux, alors baveux avec la farine, c'est peut-être pas recommandé, mais bon, tentez-le. Hein. Vous l'enlevez. Il y en a un qui s'est pété la gueule. Ou ils l'ont coupé. C'est bizarre qu'il y ait tout ça là. Oh, et en fleurs en plus. C'est bizarre. Il s'est cassé. J'arrive pas à voir la... Ça, c'est des branches. C'est bizarre. Ça a été coupé, ouais. C'est marrant, c'est coupé, c'est quand même en fleurs, donc ça fait pas longtemps qu'ils ont coupé. C'est pas super malin de couper ça, mais bon, si ça avait commencé à se déraciner ou quoi, ils ont pas trop le choix, mais ça me fait bizarre. On entend des chiens. J'espère que c'est au baraque et pas... Putain, mais de nouveau, c'est en hauteur. Et ouais, et donc, alors vous avez 2 choix, parce que souvent, ça peut... Ah bah c'est là. Souvent, ça se démoule. Oui, bah c'est celui que je voulais prendre en photo, quoi, qui était le plus bas. Raté. Voilà. Oh, j'aurais pas mes photos cette année, je suis dégoûtée. Putain. Lila, on va pas plus loin. Ouais, c'est descendu. Lila, j'ai failli me casser la gueule. Ben, je pense que vous l'avez entendu. Regardez la trace de mon talon. C'est détrempé, on va pas plus loin. Ah merde. Bon, bah, de toute façon, pour voir quoi, l'arbre il est coupé, il est là. Voilà pourquoi ils l'ont coupé. Et ouais, c'est un chemin ça. C'est derrière, c'est là où il y a le cheval. L'été, le monsieur du 4x4, il met son cheval là. Ah putain, je vais pas y arriver à la voir, c'est pas possible. Ah ouais. Ils l'ont coupé, mais bon, je vais pas prendre en photo les fleurs qui sont à moitié fanées. Je sais pas quand c'est qu'ils l'ont fait. Ouais, donc voilà, les petites recettes. En ce moment, je fais des trucs rapides parce que comme j'ai du mal à rester debout ou à utiliser mon épaule. Putain, c'est con ça. Je suis dégoûtée. Ben ouais, c'était lui. Il était plus bas. J'avais bien vu qu'il y en avait un qui était plus bas que les autres. Ben, tellement bas qu'il s'est cassé la gueule. Et sur la route, c'est de pire en pire. Hein. Sur la route pour aller au boulot. Ça descend de pire en pire. Il y avait des bennes l'autre jour. Je pensais qu'ils allaient pour enlever. Mais non. Non, non, non. Ils n'ont rien enlevé. Ça devait être pour autre chose, pas pour ça. Et plus ça va, plus ça fait la falaise. Elle est largement plus haute que ça, mais comme là-bas, l'arbre qui a été coupé, ben, il y a des arbres et tout qui descendent. Et je sais pas, ça n'a pas l'air de trop les préoccuper. Putain, mais mettez un feu rouge, mettez des trucs en cas où pour retenir. Et tant pis, ça va être chiant, mais moi je préfère perdre 5 minutes et dire au boulot, ben, désolé, mais bon, ça y est, ils ont mis les feux rouges. Que d'appeler le boulot pour dire, bon, ben, on s'est ramassé un rocher ou un arbre sur la gueule, excusez-moi, on peut pas venir, quoi. Ou alors, je vais arriver en retard parce que c'est la personne devant qui se l'est pris. Voilà. Enfin, je sais pas, quoi. Là, je veux bien, c'est un chemin de campagne. Il y a d'autres moyens d'arriver là-bas, donc... Mais c'est une nationale dont je vous parle. Une nationale hyper fréquentée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans la petite ville, mais qui vont travailler dans la grande. Donc, je comprends pas. En ce moment, je comprends pas. Entre ça et le foutage de gueule des gens et tout, le manque de respect, entre tout, je me dis, peut-être j'aurais préféré finalement naître 10 ou 20 ans plus tôt et être sur la fin de ma vie. Oui, il y a des jours, j'en suis là. Parce que ça devient désolant de voir comment ça se passe, quoi. Le manque de respect et tout, enfin bon. Ça, j'y peux pas grand chose. Hein. Après, voilà, je suis née entre 2 générations, on va dire. J'ai vécu le bon, donc l'insouciance d'être à la campagne et tout, bah, avec les risques que ça pouvait comporter. Hein. Parce que j'aime bien quand il y en a qui font des vidéos sur ouais, moi j'ai grandi, tes parents ils te disaient d'aller dehors, ils t'appelaient, t'avais intérêt à être là, s'ils te disaient 19h, t'as intérêt à être là à 19h, mais c'est vrai en plus.
Moi, je partais l'après-midi, mes parents ne savaient pas où j'allais. J'allais m'amuser dans la colline en face. J'étais toute seule. Et j'allais m'amuser, j'allais crapahuter, je grimpais après la... Vous voyez, comme là, par exemple, je serais montée. J'aurais grimpé, je serais montée et tout ça. J'avais pas peur, j'allais au bord du canal. C'était interdit, hein. J'allais au bord du canal et tout. On faisait des trucs, mais avec le recul, on était inconscient aussi. Hein. Il y avait de l'insouciance, mais de l'inconscience. J'ai toujours été plus ou moins prudente. Quand je faisais ça, que je grimpais et tout ça, je faisais attention que ça soit pas hyper risqué non plus. Hein. Je voulais pas. Quand j'allais au canal, je me mettais pas du côté du bord du canal. Je me mettais bien contre le muret, mais je longeais le canal. Il y en avait qui avaient coupé le grillage, je passais, et puis mes parents, je crois qu'ils l'ont jamais su, parce qu'ils m'auraient démonté la tête. Et si quand j'avais pas la montre, je me fiais au soleil. Quand il commençait à être un peu plus bas, tu dis oh purée, quelle heure il est? Faut que j'arrive avant, faut que j'arrive avant que ça soit l'heure. Et après bon, j'ai eu rapidement une montre, donc après je prenais la montre. Autre truc qui me paraît, mais alors, mais ça me fait délirer quand je vois ça. On est tellement pris par l'analogique. On apprend tellement aux gosses l'analogique. Donc, ah oui, travailler sur les PC et tout ça. Ah oui, voilà, sur les tablettes et tout. Putain, mais les trois quarts savent pas lire l'heure. Ils ne savent pas lire l'heure. Je parle l'heure pas analogique, les aiguilles, à l'ancienne. Parce qu'il faut penser que si un jour il y avait une panne de courant... les montres à l'ancienne, vous savez, avec le remontoir. Il n'y a que ça qui pourrait fonctionner. Eh bien, les gamins, ils sauraient même pas lire l'heure. J'espère qu'ils apprendraient vite, mais c'est... voilà. Il y a des fois, je vous jure, je me dis... j'ai eu la meilleure des enfances, parce que j'ai eu l'enfance dans ces périodes-là, où tu apprends sur le tas, hein, tu te fais mal. Avec mes cousins, on faisait 9 km pour aller à la piscine. Les parents nous laissaient faire. Hein. À pied, on y allait, 9 km à pied, aller et retour. Voilà. Bon, souvent, c'était le retour d'ailleurs, parce que les trois quarts du temps, ma tante allait nous déposer. Mais au retour, tu te démerdes, quoi. Et ils travaillaient, eux. Hein. Et donc, on rentrait de la piscine à pied, on passait à travers champs. Et il m'est arrivé d'avoir j'ai des cicatrices. Le barbelé, vous savez, il m'est revenu dessus et il m'est rentré dans la jambe. Et par réflexe, j'ai tiré la jambe en arrière. J'ai une balafre facile, je mens pas, de 5 cm. Et l'autre, elle doit faire 4. Voilà. Parce que c'était les deux... c'est mon cousin qui a lâché sans faire exprès. Les deux barbelés. Ils me sont rentrés dans la jambe. Je suis arrivée. Ma tante, elle a vu ça. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Elle s'est pris un barbelé. Ah, d'accord, viens ici, pose-toi. Et vas-y, vide la bouteille d'alcool. Et osine par-dessus. Un petit sparadrap pour histoire de dire que ça foute pas du sang partout. Et voilà. Et écoutez, j'ai survécu. J'ai survécu. Et c'était des barbelés de champ de vache, quoi. C'est... Lila, attends-moi. C'était des trucs... il n'y avait pas... Les gamins maintenant... Mais alors, je reconnais qu'on est tous pareils. Hein, parce que moi, quand je vois que j'ai la petite et tout, je suis dans le même... Mais les gamins avant, on n'avait pas toute la précaution qu'on a maintenant. Au moindre truc, on les amène à l'hosto et tout ça, au médecin. Là, non. C'était vraiment... quand il n'y avait pas d'autre choix. Je me rappelle, j'avais les oreilles percées à 10 ans, je crois qu'on me les a percées. 10 ans ou 9 ans et demi, je sais plus, 10 ans, je crois. Arrivé à Marseille, on me les a percées. Donc, ça devait être 10 ans. Et j'avais pris des boucles d'oreilles dans un boîtier que ma mère avait. C'était des boucles d'oreilles pour elle de base. Elle m'avait dit, tu peux les mettre parce qu'elles étaient mignonnettes, quoi. Et je crois que c'est la pomme. C'est ou la fleur de cerisier ou c'est la pomme. Enfin, une fleur de cerisier, non, plutôt une marguerite. Ou la pomme. C'était des petites boucles d'oreilles, mais en toc, hein. Et ça faisait, je pense, pas assez longtemps que j'avais... Enfin, disons que j'avais mon oreille qui avait mis du temps à cicatriser. J'ai mis la boucle et je les enlevais jamais. Mais c'était pas de l'or. Il est là le problème, c'était du toc. Et petit à petit, alors je vois que je suis pas la seule à qui c'est arrivé, parce que je vois des vidéos sur YouTube qui passent dans ce style. Donc ça arrive à plus de gens que je ne l'aurais cru.
j'ai la boucle d'oreille qui a fusionné avec mon oreille, avec mon lobe d'oreille. Qui a fusionné, ça veut dire que le fermoir était carrément recouvert de ma peau. Voilà. Et ma mère s'en est aperçue parce que d'une, j'avais l'oreille rouge, j'avais mal. Quand on me frôlait au cou, j'avais mal, mais je ne lui avais pas dit. Parce que je savais vers quoi j'allais. J'aurais dû lui dire, j'aurais moins souffert, je vous le dis. Et ma mère s'en est aperçue parce qu'elle a vu que la boucle d'oreille commençait à disparaître entièrement dans mon lobe d'oreille. La fleur ou la pomme, je crois que c'est la pomme, elle commençait à plus trop se voir. Oh purée, j'étais en vacances chez mes grands-parents. On avait une maison là-haut, c'est mes grands-parents qui habitaient à ce moment-là. Bon, on l'a plus la maison. Et donc là où je suis née, et ma mère m'a chopé. Déjà, elle m'a couru après dans la maison. Et mes grands-parents, mon grand-père m'a chopé. Il était grand, avec ses grandes mains, il m'a chopé par le bras, il m'a tenu. Ma mère m'a chopé. Elle m'a mis sur ses genoux. Avec ses jambes, elle m'a coincé les pieds. Elle a mis son coude sur ma nuque. Je vous jure, je bougeais pas. Enfin, je pouvais plus d'abord. Et elle m'a tourné la tête pour voir l'oreille. Quand elle a vu, ah ben, elle l'a sortie. Hein. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'elle était entière. Parce que quand elle l'a sortie, la boucle, parce qu'elle l'a sortie par l'avant, la boucle est sortie, mais elle s'est défaite. Donc il y avait encore le fermoir. Et là, elle touche, elle sent encore que c'est dur. Mais moi, je hurlais. Hein. Parce que c'était pas tout. Elle m'a mis de l'alcool et tout en plus dessus. Donc. Et elle a appuyé comme une malade pour faire sortir le fermoir. Il est sorti, je vous assure, il est sorti. Parce qu'elle me disait, de toute façon, c'est où ça? Où je t'amène au médecin, il te coupe le lobe de l'oreille. Et j'en ai chié. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et bien après, elle m'a sorti entièrement la boucle. Donc elle a réussi à sortir le truc. Elle a de l'alcool et osine. De l'alcool et osine 2 à 3 fois par jour, je crois qu'elle me mettait. Pendant 2-3 jours. Après, on en remettait un petit peu quand on voyait si ça suppurait ou quoi. Et rail, j'ai toujours mon lobe d'oreille. J'ai pu me le refaire percer parce que pendant des années, j'ai refusé qu'on réessaye de me mettre une boucle d'oreille. Et ben d'ailleurs, c'est le côté où maintenant j'ai 2 boucles d'oreille parce que quand je me suis fait repercer, ils m'ont repercé trop haut. Ce qui fait que comment ça s'appelle, la boucle, ça faisait moche quand j'ai... Et non, c'est l'autre. Je suis en train de me dire, non, c'est la droite. C'est la droite parce que ça se voyait pas au début, j'en avais qu'une. Et ouais, non, c'est la première fois, on me l'a percé trop haut. Du coup, des années après, je me suis fait repercer, mais un peu plus bas. Entre-temps, j'avais fait repercer l'oreille droite, sur lequel j'avais plus rien mis depuis des années. Comment ça s'appelle, j'ai fait repercer après coup. À chaque fois, la bijoutière qui le faisait, elle a dû se dire, mais elle est con, elle s'est fait percer il y a 2-3 ans. Un côté, elle pouvait pas faire les deux en même temps. Mais non, je ne m'étais pas aperçue. Et pour pouvoir mettre des boucles, on allait au marché. Et le marchand, il nous connaissait bien. Parce on achetait des boucles chaque semaine. Et il avait des boucles pour oreilles percées et des boucles pour oreilles non percées. Et ce qui fait que on prenait les deux sur le même modèle quand ça existait. Ça n'était pas chaque fois. Lila, tu m'attends un peu. C'était pas chaque fois. Mais quand il y avait un modèle qui était sur les deux, d'ailleurs il nous le disait, après il avait compris. Et là, regardez, j'ai rentré ceux-là, ils sont comme ça aussi. Ce qui fait que j'avais au moins une boucle d'oreille percée, une boucle d'oreille pas percée. En boucle, mais je pouvais porter une paire de boucles. Voilà, donc... Mais ouais, on n'a pas été élevés dans du coton quand même. Pas du tout même. Plus saladure que dans du coton. Mes parents, ils me laissaient en bas jouer sur la terrasse. J'étais toute seule. Ouais, mes cousins ou quoi, les parents étaient au premier. Tout ce qu'ils regardaient, c'est qu'il fallait que le portail reste fermé. Et on avait les chiens, les chats, les poules, les canards, on avait tout autour de nous. Voilà. On n'a pas été plus malade ou quoi que les autres, ou je pense, loin de là. Hein. Donc c'est vrai, de ce côté-là, on avait vraiment l'insouciance.
On s'amusait vraiment, on s'amusait avec des deux conneries. On trouvait un bout de bois et c'était bon. J'avais un couteau pour m'amuser, s'il vous plaît. J'avais un couteau. J'avais piqué un petit couteau de poche à mon père que je trouvais trop joli, et je l'ai toujours d'ailleurs. Il faisait effet un peu diamant. Et quand je trouvais un bout de bois, ben, je le taillais pour me faire des baguettes de majorette. Mais écoutez, on s'amuse comme on peut. Hein. Non, mais mon père a vu que j'avais pris le couteau, il m'a laissé faire. Dans ma chambre, quand on était à Marseille, j'avais tous ces outils dans ma chambre. Parce que j'arrêtais pas de faire des trous, des trucs comme ça. De déplacer les meubles, de faire des trucs et tout ça. Il me laissait faire. Et il râlait parce qu'il trouvait plus ses outils, mais il savait qu'il venait les chercher dans ma chambre et puis il les avait. Voilà. C'est ma foi. Écoutez. Et on n'en est pas plus malheureux. Je me suis jamais rien cassé. Bon, à part la vertèbre, mais ça on le savait pas. Je me suis jamais rien cassé. J'ai jamais eu de poing, d'ailleurs. Mais même les docteurs n'étaient pas forcément doux, hein, parce que quand on m'a arraché une dent à Marseille au dentiste, il me l'a arraché à vif. Hein. J'étais pas endormie. Enfin, il m'a fait les piqûres, sauf que bah, comme la dernière fois ici, hein, il y a des moments, ça m'endort pas. Voilà, ça. Et on avait beau lui dire, parce que je hurlais, que je lui disais que je sentais, et ma soeur, elle lui disait, et je crois qu'elle a mal, elle a vraiment mal. Mais non, c'est parce qu'elle a peur. Non, il m'a arraché la dent à vif. Youpi, sympa. Et c'était la dent de devant. Et la seule chose qu'il a fait, il n'a pas voulu mettre d'appareil ou quoi. Il a dit, non, mais avec ta langue, tous les jours, tu pousses. Voilà, bah, ma dent, pendant très longtemps, elle a été de travers jusqu'à ce que j'ai une dent là sur le côté qui se casse. Et du coup, qu'elle ait un peu plus de place. Mais sinon, j'avais une dent tordue. Parce que j'avais poussé avec la langue, je pense que j'avais mal poussé, et puis elle n'avait pas toute la place qu'il lui fallait, quoi. Voilà, donc, petite anecdote, petit souvenir d'enfance. Dites-moi si vous avez des souvenirs comme ça, auxquels, maintenant, les parents de maintenant, ils seraient horrifiés, quoi. Je parle même pas des manteaux souris, là, parce qu'on nous demandait pas notre avis, hein, sur certaines choses. Hein. Quand ils avaient décidé, va jouer dehors, tu vas jouer dehors, tu réfléchis pas. Ah, il fait un peu froid, bah tu mets une veste. Hein. T'as pas voulu la mettre, eh ben viens pas te plaindre. Mais c'était ça, hein. C'était ça, c'était vraiment ça. Hein. On nous engueulait quand on voulait rester dedans, mais on nous engueulait quand on voulait sortir et qu'il fallait pas. Parce que engueuler, enfin, c'est un bien grand mot, quoi. C'est pas non plus, c'était pas des trucs hyper violents, mais ça dépendait des familles en même temps. Voilà, ça dépend. Chez mon oncle et ma tante, une fois mon autre cousin, j'avais deux cousins avec moi, on était chez le premier, et le deuxième avec une bille a cassé le lustre du premier. C'est mon cousin, le premier qui a morflé. On avait beau lui dire, mais c'est pas lui, c'est un tel qui l'a cassé. Eh ben non. T'avais qu'à pas jouer avec et tout ça, enfin c'est pas un truc qu'on joue dedans, c'est lui qui a morflé. Voilà. Moi, à côté, j'étais mieux lotie, donc largement mieux lotie par mes parents. Enfin bon, c'est une autre époque, on est d'accord, mais bon. Bon, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous, ça va. J'espère que le beau temps va commencer à s'installer, parce que là, je commence à en avoir marre. Ben, surtout des douleurs, parce que ça m'amène les douleurs. Mais bon, pendant quelques temps, je pense que je vais les avoir. Hein. Et puis, profitez du soleil si vous l'avez. Profitez-en vraiment. Ah ouais, je pense que je vous ai tenu au moins 3/4 d'heure. Je sais pas l'heure qu'il est. Donc, au moins, presque une... Ouais, 3/4 d'heure, c'est ça, parce qu'on est arrivé à l'écart. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous!